On dit souvent que l'amour arrive quand on s'y attend le moins. C'est une pensée réconfortante, romantique même. Mais et si ce n'était pas tout à fait vrai? Et si la véritable raison pour laquelle l'homme de vos rêves n'est pas encore apparu n'était pas un caprice du destin, mais quelque chose de plus profond? Quelque chose en vous qui reste à déverrouiller? Vous voyez, la plupart des gens pensent que l'amour est une question de chance. Tomber sur quelqu'un au supermarché, croiser le regard d'un inconnu dans un café, ou swiper à droite sur le profil parfait. Mais la chance n'est pas la seule explication. La vérité, celle qui ne figure pas dans les scénarios de comédie romantique, est la suivante. L'amour n'est pas une affaire de hasard, c'est une affaire d'alignement. Et cet alignement commence ici par une connaissance de soi. Pourquoi se connaître soi-même change tout? Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » C'est exactement ce qui se passe lorsque nous sautons cette étape. Nous continuons d'attirer des partenaires qui ne nous correspondent pas, des situations qui nous épuisent et des schémas qui nous poussent à nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» La réponse est simple, mais pas facile. Vous ne pouvez pas attirer la bonne personne si vous n'êtes pas encore la bonne personne pour vous-même. La plupart des gens entrent en relation avec une idée vague de ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils veulent quelqu'un de gentil ou qui les fait rire, mais ils ne se sont jamais vraiment posés pour définir ce que l'amour représente pour eux ou ce qu'ils peuvent offrir en retour. Sans cette clarté, votre vie amoureuse devient le reflet de votre propre confusion. Elle ne va pas au-delà de la surface. Il ne s'agit pas d'énumérer vos loisirs, votre métier ou vos plats préférés. C'est de la superficialité. Se connaître en profondeur, c'est comprendre vos valeurs fondamentales, les principes sur lesquels vous ne ferez aucun compromis. Vos besoins émotionnels, ce qu'il vous faut pour vous sentir aimé, respecté et en sécurité, et vos désirs profonds, ce que vous voulez vraiment de la vie et d'un partenaire, et non ce qu'on vous a dit de vouloir. Lorsque vous avez cette clarté, quelque chose se passe. Vous cessez de confondre l'alchimie avec la compatibilité. Vous arrêtez de courir après des personnes qui semblent parfaites, mais qui ne le sont pas pour vous. Vous cessez d'être impressionné par des efforts incohérents ou par un charme qui cache un manque de profondeur. Le pouvoir magnétique de la connaissance de soi. La connaissance de soi est magnétique, pas d'une manière tape à l'œil qui attire l'attention, mais d'une manière calme et posée qui attire les personnes qui reconnaissent en votre valeur. C'est la confiance tranquille qui dit « Je sais ce que j'apporte et je n'ai pas peur de manger seul ». C'est l'amour-propre en action. Et l'amour-propre n'est pas une question d'arrogance ou d'ego. C'est un sain sentiment d'estime de soi qui dit « Je suis une personne à part entière ». Carl Jung a également fait remarquer « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Pourquoi terrifiant? Parce que lorsque vous vous acceptez vraiment, avec vos défauts, vos blessures et vos bizarreries, vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour combler vos lacunes. Et lorsque vous cessez de chercher à vous compléter à l'extérieur, vous offrez à vos partenaires potentiels le cadeau de rencontrer une personne entière. Le piège du besoin de l'autre. Le besoin de l'autre n'est pas seulement peu attrayant, il repousse le genre d'amour que vous désirez vraiment. Lorsque votre estime de soi dépend de la validation d'une autre personne, vous abandonnez inconsciemment votre pouvoir. Vous compromettez vos limites. Vous ignorez les signaux d'alarme. Vous essayez de gagner l'amour au lieu de vous autoriser à le recevoir. À l'inverse, lorsque vous êtes ancré dans la connaissance et le respect de vous-même, vous pouvez vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous n'êtes plus en couple par nécessité, mais parce que vous le choisissez. Étape pratique pour vous connaître. Se connaître n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique. Voici quelques pistes pour commencer. Premièrement, identifiez vos valeurs non négociables. Notez les valeurs et les comportements sur lesquels vous ne transigerez jamais dans une relation. Par exemple, l'honnêteté, le respect, la disponibilité émotionnelle. Deuxièmement, définissez votre langage émotionnel. Comment donnez-vous et recevez-vous le mieux de l'amour? Par des mots d'encouragement, du temps de qualité, des gestes de service, du contact physique ou des cadeaux. Cela vous aide à exprimer clairement vos besoins. Troisièmement, réfléchissez à vos relations passées. Demandez-vous, quels schémas reviennent sans cesse? Quelles qualités m'ont attiré au départ? Et comment m'ont-elles servi ou nui à long terme? Il ne s'agit pas de blâmer, mais d'apprendre. Quatrièmement,
Séparez vos désirs du conditionnement. Vos objectifs relationnels vous appartiennent-ils vraiment ou sont-ils hérités de la famille, de la culture ou des médias? Remettez-vous en question chaque devoir qui vous vient à l'esprit. Cinquièmement, créez un rituel de connexion à soi. Cela peut prendre la forme d'un journal intime chaque matin, de méditation ou d'une promenade quotidienne en solo. L'objectif est de faire le point régulièrement avec soi-même, comme on le ferait avec une personne qui compte pour soi. Pourquoi c'est important avant l'arrivée de l'autre? Si vous sautez cette étape, voici ce qui se passe généralement. Vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez une étincelle, vous construisez votre vie autour de lui, et puis, des mois plus tard, vous réalisez qu'il ne vous correspond pas vraiment. Vous étiez attiré par l'idée qu'il se faisait de vous ou par ce qu'il vous faisait ressentir temporairement, et non par sa réalité. D'un autre côté, lorsque vous vous connaissez vraiment, les relations amoureuses changent radicalement. Vous repérez les incompatibilités tôt, plutôt qu'après coup. Vous pouvez exprimer vos besoins sans crainte. Vous ne courez plus après une attention temporaire, car vous êtes ancré dans une harmonie durable. Considérez votre monde intérieur comme un miroir. L'énergie que vous portez, vos croyances et vos critères se reflètent vers l'extérieur. Les personnes que vous attirez sont souvent le reflet de votre état intérieur. Si vous manquez de clarté, vous attirez l'incompréhension. Si vous êtes ancré, vous attirez l'ancrage. Si vous êtes conscient de vous-même, vous attirez quelqu'un qui a également fait le travail. C'est pourquoi se connaître soi-même n'est pas seulement la première clé, c'est le fondement sur lequel reposent les 4 autres. Parfois, le travail de découverte de soi peut être inconfortable. Vous découvrirez des peurs que vous ignoriez, des blessures que vous pensiez avoir guéries et des croyances dont vous ignoriez qu'elles vous freinaient. Mais ce faisant, vous découvrirez aussi la force, les désirs et les rêves qui enrichiront votre vie avant que quiconque ne s'y intéresse. Et c'est là le paradoxe. Plus vous appréciez votre propre compagnie, plus vous devenez quelqu'un que les autres désirent fréquenter. Lorsque vous ne cherchez plus dans un état de manque, l'homme idéal le remarque, car votre présence est différente. Elle vous procure un sentiment de sécurité, de réalité. Avant que l'homme de vos rêves ne vous trouve, vous devez vous trouver vous-même. Pas la version conçue pour plaire aux autres. Pas la version que vous pensez être la plus datable, la vraie vous, celle qui connaît sa valeur sans poser de questions. En vous appuyant sur cette vérité, vous n'ouvrez pas seulement la porte à l'amour. Vous créez une invitation à un partenaire qui vous correspond, à votre niveau, et qui, sans vous compléter, vous complète. C'est la première étape du voyage. Sans elle, le reste ne tiendra pas. Mais avec elle, vous posez les bases de quelque chose de rare, de beau et de durable. Vous avez donc fait le travail nécessaire pour vous connaître. Connaître vos valeurs, vos besoins, vos désirs. Vous vous êtes regardé dans le miroir sans sourciller. C'est la base. Mais voici l'étape suivante. Soyez authentique. Cela paraît simple, évident. Soyez simplement vous-même, dit-on. Mais si c'était aussi simple, nous le ferions tous. En vérité, l'authenticité est l'une des choses les plus difficiles à vivre pour la plupart des gens, surtout lorsque l'amour est en jeu. Pourquoi l'authenticité est si difficile? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend, subtilement ou directement, à être aimé, accepté et approuvé. Peut-être avez-vous appris à rester silencieux pour ne pas faire de vagues, à sourire et à acquiescer même lorsque vous n'étiez pas d'accord, ou à cacher vos sentiments parce qu'ils mettaient les autres mal à l'aise. À un moment donné, nous sommes devenus des acteurs de notre propre vie. Carl Jung l'a parfaitement exprimé, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Pensez-y, un privilège, pas une garantie, pas une certitude. Devenir soi-même demande du courage, car cela implique de se débarrasser des masques que l'on porte depuis des années. Le masque que l'on porte en amour. En couple, beaucoup de gens ne se montrent pas tels qu'ils sont. Ils se présentent comme la version qu'ils pensent la plus attirante. S'ils pensent que les hommes recherchent des femmes faciles à vivre, ils cachent leurs besoins. S'ils pensent que les hommes aiment un certain type, ils se moulent pour s'y conformer. S'ils craignent le rejet, ils évitent de montrer leur vulnérabilité. C'est un mode de survie et c'est épuisant. On peut attirer l'attention à court terme avec une image soignée, mais on ne peut pas construire un amour durable sur une performance. Tôt ou tard, la vraie personne se révélera. Et si ce véritable vous n'est pas là depuis le début, la connexion s'effrite. L'authenticité est synonyme d'alignement. Être authentique ne signifie pas partager toutes ses pensées ou émotions dès le premier rendez-vous.
Cela ne signifie pas assumer toutes ces cicatrices d'emblée. Cela signifie vivre en harmonie. Vos paroles, vos actions et votre présence reflètent ce qui est vrai pour vous et non ce que vous pensez être susceptible d'obtenir l'approbation. C'est là qu'intervient la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force pleinement exposée. C'est dire « voilà qui je suis, la lumière, l'ombre, l'entre-deux, et j'ai confiance que la bonne personne restera ». Pourquoi la vulnérabilité nous effraie? Soyons réalistes. La vulnérabilité est terrifiante car elle nous expose au risque du rejet. Jung l'avait bien compris lorsqu'il disait « les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme ». Nous préférons porter un masque plutôt que de risquer que quelqu'un nous voie vraiment et s'en aille. Mais voici le paradoxe. Le masque peut vous protéger du rejet, mais il vous empêche aussi d'être vraiment vu et aimé. Le prix du faux semblant. Prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas peut vous permettre d'entrer dans une relation, mais il vous faudra constamment l'entretenir par la performance. Ce n'est pas de l'amour, c'est du jeu d'acteur. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous acceptez des opinions qui ne correspondent pas aux vôtres. Vous minimisez vos rêves pour éviter d'intimider quelqu'un. Avec le temps, cela engendre du ressentiment. Vous vous sentez invisible, mais vous n'avez jamais donné à l'autre la chance de vous voir. Ce que l'authenticité signifie en pratique. Premièrement, dites votre vérité sans vous excuser. Si quelque chose vous tient à cœur, dites-le. Si quelque chose vous dérange, exprimez-le avec respect. Vous n'avez pas besoin de harceler les gens avec honnêteté, mais vous devez faire connaître votre vérité. Deuxièmement, partagez ce qui est vrai, pas seulement ce qui est poli. Il est normal d'admettre que vous êtes nerveux lors d'un premier rendez-vous. C'est normal de dire que vous passez une semaine difficile. Ces moments d'honnêteté créent des liens. Troisièmement, restez ancré dans vos valeurs. Ne transigez pas sur vos convictions profondes pour satisfaire les attentes de quelqu'un. L'authenticité ne consiste pas à plaire, mais à vivre dans l'intégrité. Quatrièmement, laissez votre personnalité s'exprimer. Si vous êtes excentrique, laissez-la transparaître. Si vous êtes passionné, oui, parlez avec fougue. L'homme idéal sera attiré par votre énergie réelle et non par celle que vous simulez. Le changement d'énergie. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque vous laissez tomber le masque. Vous vous sentez plus léger. Vous ne dépensez plus d'énergie à entretenir une image. Et cette aisance est magnétique. Les gens sentent que vous êtes bien dans votre peau. Cela crée de la confiance sans même que vous disiez un mot. Cela ne signifie pas que tout le monde vous appréciera. En fait, certains s'en iront si vous cessez de performer. Mais rappelez-vous, ces personnes ne sont pas les vôtres. Elles partent comme un cadeau. Cela libère de l'espace pour ceux qui vous aiment pour vous. Attraction versus connexion. Il est facile d'attirer l'attention par l'apparence, le charme ou un rôle. Mais l'attraction seule ne constitue pas une connexion. La connexion naît de la rencontre de deux êtres authentiques. Pensez-y, préféreriez-vous être aimé pour une version de vous-même facile à digérer mais fictive, ou pour votre moi complet et sans filtre? Le premier est l'amour conditionnel, le second est la liberté. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, des parts de nous-mêmes que nous rejetons, cachons ou nions. Il croyait que la véritable plénitude vient de l'intégration de l'ombre et non de son inexistence. En amour, cela signifie s'assumer entièrement. Les parts de confiance et d'insécurité, les moments doux et les moments difficiles, les rêves que l'on partage fièrement et les peurs que l'on tait habituellement. En assumant son ombre, on cesse d'avoir peur que quelqu'un d'autre découvre qui l'on est vraiment, car on l'a déjà découverte et on l'a acceptée. L'effet magnétique de l'authenticité. Voici la belle vérité. L'homme idéal sera attiré par l'énergie de l'authenticité car elle est rare. Dans un monde où tant de gens se comportent en acteurs, l'authenticité est rafraîchissante. Il vous fera confiance plus rapidement. Il se sentira plus en sécurité pour se confier. Il voudra construire quelque chose de profond car vous lui avez montré de la profondeur dès le départ. Lâchez prise sur le résultat. L'authenticité signifie aussi se détacher du résultat. Quand on est authentique, on accepte que certaines personnes ne nous choisissent pas, et c'est normal. On préfère être choisi pour ce qu'on est, plutôt que toléré pour ce qu'on prétend être. Et c'est là toute l'ironie. Moins vous essayez de contrôler le regard des autres, plus ils vous respectent. Car le respect de soi est contagieux. Être authentique est risqué, mais aimer l'est aussi. Et en vérité, c'est le même risque, celui d'être vu.
En vous montrant sans masque, vous créez un espace pour une connexion impossible à fabriquer. Vous n'attirez pas seulement un homme, vous attirez l'homme idéal. Celui qui vous regarde sans filtre et vous dit « Oui, toi ». Vous avez maintenant commencé à construire les deux piliers sur lesquels tout repose. Vous connaître, connaître vos valeurs, vos besoins, vos désirs, être authentique, laisser tomber le masque et vous montrer tel que vous êtes. Il est temps de construire la structure qui protégera ces deux piliers. Les limites. Les limites sont là où l'amour-propre devient visible. Ce sont les lignes invisibles qui définissent où vous finissez et où l'autre commence. Sans elles, votre monde émotionnel devient comme une maison non verrouillée. N'importe qui peut y entrer, prendre ce qu'il veut et laisser derrière lui un désordre. Le mythe des limites. Beaucoup de femmes craignent que les limites ne repoussent sur les autres. Je ne veux pas avoir l'air exigeante. Je ne veux pas les effrayer. Je ne veux pas être seule. Mais voici la vérité. Les seules personnes qui seront effrayées par vos limites sont celles qui avaient l'intention de les dépasser de toute façon. Des limites saines ne repoussent pas l'homme idéal. Elles l'attirent. Elles montrent que vous vous respectez et l'homme idéal y verra une invitation à vous traiter avec le même respect. Jung et le principe du respect de soi. Carl Jung a dit « Le plus terrifiant est de s'accepter pleinement ». Les limites sont le résultat naturel de cette acceptation. Une fois que vous avez fait le travail pour vous valoriser, vous ne pouvez plus tolérer un traitement qui vous déshonore. Les limites ne servent pas à contrôler les autres, mais à gérer votre propre participation aux relations. Ce que sont vraiment les limites. Mettons les choses au clair. Les limites ne sont pas des murs. Elles bloquent tout le monde. Les limites laissent entrer les bonnes personnes tout en empêchant les mauvais comportements. Une limite est simplement une ligne directrice qui communique ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et respecté. Pourquoi l'absence de limite engendre le chaos? Sans limite, vous dites oui alors que vous voulez dire non. Vous donnez plus que ce que vous avez jusqu'à être épuisé. Vous tolérez le manque de respect en espérant que la situation s'améliorera, comme par magie. Vous vous rapetissez pour vous adapter au confort de l'autre. Avec le temps, cela érode votre estime de soi. Vous commencez à ressentir du ressentiment, à vous sentir utilisé et invisible. Non pas parce que les autres sont intrinsèquement cruels, mais parce que vous ne leur avez pas clairement appris comment vous traiter. Le contrat émotionnel. Toute relation, amoureuse ou non, repose sur un contrat tacite. C'est ainsi que nous interagissons. En fixant une limite, vous rendez ce contrat explicite. Vous dites « Si tu veux faire partie de mon monde, voici comment il fonctionne ». Un homme qui vous apprécie non seulement acceptera, mais l'appréciera, car les personnes saines veulent savoir où elles en sont. Exemple de limites saines en amour. Premièrement, les limites temporelles. Je ne peux pas parler pendant mes heures de travail, mais je suis libre après 18 heures. Cela témoigne du respect de votre temps et lui apprend à le respecter également. Deuxièmement, les limites émotionnelles. Je suis ouvert à la discussion, mais j'ai besoin que tu me parles respectueusement. Cela protège votre sécurité émotionnelle tout en favorisant la connexion. Troisièmement, les limites physiques. Je ne suis pas à l'aise avec l'intimité physique tant que nous ne nous connaissons pas mieux. Cela détermine le rythme de la proximité physique en fonction de votre disponibilité. Quatrièmement, valoriser les limites. La loyauté est non négociable pour moi. Cela indique clairement une condition sine qua non avant qu'elle ne soit mise à l'épreuve. Comment communiquer ces limites sans crainte? Les limites ne sont pas des ultimatums, le ton compte. Vous pouvez fixer des limites avec fermeté et bienveillance à la fois. Essayez cette approche en 3 étapes. Premièrement, décrivez le comportement ou la situation, quand tu annules à la dernière minute. Deuxièmement, expliquez comment cela vous affecte. J'ai l'impression que mon temps n'est pas valorisé. Troisièmement, indiquez ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant. J'ai donc besoin d'être prévenu plus tôt si mes plans changent. Cela élimine les reproches et vous permet de vous concentrer sur ce que vous êtes prêt à accepter. Les limites comme un filtre. Considérez les limites comme votre système de tri personnel. Dès que vous les fixez, vous voyez qui est en phase avec vous et qui ne l'est pas. La mauvaise personne résistera, vous culpabilisera ou tentera de négocier vos points non négociables. La bonne personne s'adaptera sans vous faire culpabiliser de demander. Ce processus de filtrage vous fait gagner du temps, de l'énergie et vous évite des chagrins. Le lien avec l'estime de soi. Jung a également dit
Si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous détesterez les autres autant que vous vous détestez vous-même. Sans limite, l'amour devient abandon de soi. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un vous valorise si vous lui montrez constamment que vous ne vous valorisez pas. Peur de la perte versus peur de la trahison. Voici une alternative. La peur ne devrait pas être « si je fixe cette limite, je risque de le perdre ». La peur devrait être « si je ne fixe pas cette limite, je risque de me perdre ». Lorsque vous agissez à partir de la deuxième peur, votre vie amoureuse change radicalement. Vous cessez de vous accrocher aux personnes qui vous épuisent et vous commencez à faire de la place à celles qui vous comblent. Mettre en pratique les limites. Les limites sont une compétence et comme toute compétence, elles deviennent plus faciles avec la pratique. Commencez doucement. Déclinez poliment une invitation à laquelle vous ne souhaitez pas assister. Prenez le temps de répondre à un SMS au lieu de vous sentir obligé de répondre instantanément. Communiquez vos besoins dès le début de vos relations amoureuses au lieu d'attendre que le ressentiment s'installe. Chaque fois que vous renforcez une limite, vous renforcez votre propre valeur. Limite et attirance. Il existe un mythe selon lequel être décontracté est plus attrayant qu'avoir des limites strictes. En réalité, les limites créent mystère et respect. Lorsqu'un homme voit que vous avez une vie bien remplie, que vous protégez votre énergie et que vous n'avez pas peur de dire non, il comprend que votre amour est un privilège, pas un acquis, et que le respect devient le fondement d'un lien plus profond. En combinant ces deux éléments, les limites ne servent pas à exclure l'amour, mais à préserver sa pureté. Elles créent l'espace nécessaire à une relation où les deux personnes peuvent s'épanouir sans empiéter sur la dignité de l'autre. Lorsque vous vous connaissez, premièrement, et que vous êtes authentique, deuxièmement, les limites en sont simplement le prolongement naturel. Elles sont le système immunitaire de votre amour. Sans elles, tout peut entrer. Avec elles, seul le bon reste. Vous avez construit des fondations en vous connaissant vous-même, en vous montrant authentique et en préservant votre paix intérieure avec des limites saines. Il est maintenant temps d'aborder un sujet souvent mal compris, la confiance. Ce qu'est vraiment la confiance. Quand la plupart des gens entendent le mot confiance, ils pensent à l'audace ou à la perfection. Ils imaginent quelqu'un qui ne doute jamais de lui-même, n'hésite jamais et sait toujours exactement quoi dire et faire. Mais la véritable confiance en soi n'est pas faite de bruit ou d'éclat. Elle est calme, stable et profondément ancrée dans la confiance en soi. Carl Jung l'a magnifiquement dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». La confiance est un choix, un engagement quotidien à se faire confiance, même dans l'incertitude, même lorsque le critique intérieur murmure des doutes. La différence entre la fausse confiance et la vraie, c'est que la fausse confiance est un masque. C'est une mise en scène destinée à dissimuler ses insécurités. C'est le rire bruyant, la vantardise, l'assurance de tout avoir, même quand ce n'est pas le cas. La véritable confiance en soi ne consiste pas à faire semblant d'être intrépide. Il s'agit de ressentir la peur et de l'accepter malgré tout. Il s'agit de connaître sa valeur même lorsque personne ne l'applaudit. Il s'agit de se tenir debout même lorsque le monde essaie de vous rabaisser. C'est pourquoi la confiance est magnétique. Voici pourquoi la confiance attire l'amour. Quand on se fait confiance, on ne court pas après l'approbation. On ne se contente pas de moins que ce que l'on mérite. Cette énergie, calme, ancrée et sûre d'elle, agit comme un phare. Elle dit « Je connais ma valeur. Si tu ne la vois pas, tu y perds ». Les hommes ne sont pas attirés par le besoin désespéré. Ils sont attirés par les femmes qui croient suffisamment en elles pour abandonner ce qui ne leur sert pas. On confond souvent confiance en soi et arrogance. L'arrogance dit « Je suis meilleur que toi ». L'assurance dit « Je me suffis comme je suis ». L'arrogance rabaisse les autres pour se construire, tandis que la confiance les élève parce qu'elle leur procure de la sécurité. L'homme de vos rêves n'est pas attiré par l'arrogance. Il est attiré par l'humilité, la force et la gentillesse enveloppées d'une assurance tranquille. Comment cultiver une confiance sereine? Conscience de soi. Impossible de se faire confiance si l'on ne se connaît pas. La confiance commence par un profond travail d'introspection. Quelles sont vos forces? Quels sont vos déclencheurs? Quel schéma souhaitez-vous changer? Célébrez les petites victoires. La confiance grandit au quotidien.
Peut-être avez-vous défendu vos idées aujourd'hui ou choisi de vous reposer plutôt que de chercher à plaire. Célébrez-les. Ces petites victoires nous construiront vos fondations. Fiez-vous à votre intuition. Votre voix intérieure est plus sage que vous ne le pensez. Face à des choix, prenez le temps de vous arrêter et d'écouter. Avec le temps, suivre votre intuition renforce votre confiance en vous. Affrontez vos peurs. La confiance ne vient pas du fait d'éviter la peur, mais de l'affronter de front. Chaque fois que vous vous engagez malgré vos doutes, votre confiance grandit. Faites preuve d'autocompassion. N'oubliez pas que tout le monde trébuche. Lorsque vous faites une erreur, traitez-vous comme un ami. L'autocritique agressive érode la confiance. La bienveillance reconstruit. La confiance en soi dans les rencontres et les relations amoureuses. Lorsque vous faites preuve d'une véritable confiance en vous dans vos rencontres amoureuses, cela change tout. Vous ne vous contentez pas de quelqu'un qui ne correspond pas à vos attentes. Vous ne tolérez ni le manque de respect, ni l'incohérence. Vous communiquez ouvertement, car vous croyez que votre voix compte. Vous n'avez pas peur de dire non. Cela ne vous rend pas difficile à conquérir, mais plutôt difficile à oublier. La perspective de Jung sur la confiance et l'individuation. Le concept d'individuation de Carl Jung est le processus qui consiste à devenir la personne que l'on est censé être, en intégrant toutes les facettes de soi-même dans sa plénitude. Il a dit « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. » La véritable confiance naît de l'affrontement de ses ombres, de ses peurs, de ses doutes, de ses blessures passées et du choix d'aller de l'avant malgré tout. C'est un acte audacieux d'amour-propre et de courage. Le piège de la confiance. La recherche de validation externe. Beaucoup de femmes cherchent la confiance dans les likes, les compliments ou les correspondances sur les applications de rencontres. Mais c'est un piège. La validation externe, c'est comme essayer de remplir un seau avec des trous au fond. Ça ne dure jamais. La véritable confiance ne peut venir que de l'intérieur. Lorsqu'on la nourrit intérieurement, les opinions extérieures ne deviennent que du bruit de fond, au lieu d'être le fondement de sa valeur. Que se passe-t-il quand on perd confiance? Lorsque la confiance faiblit, les vieux schémas peuvent revenir, comme se contenter de moins que ce que l'on mérite, s'excuser excessivement de ses besoins, vouloir trop impressionner et douter de sa valeur. Reconnaître ces moments comme des signaux et non comme des faits peut vous aider à corriger le tir avant de sombrer dans la spirale infernale. Outils pratiques pour booster la confiance au quotidien. Des affirmations qui résonnent comme « Je mérite l'amour et le respect ». Tenir un journal sur vos forces et vos progrès. La pleine conscience ou la méditation pour apaiser la critique intérieure. S'entourer de personnes qui vous soutiennent et qui reconnaissent votre valeur. S'engager dans des activités qui vous font sentir vivante et compétente. La confiance est un cheminement, pas une destination. N'oubliez pas que la confiance n'est pas un simple interrupteur. C'est un processus qui dure toute la vie. Certains jours seront plus forts que d'autres, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'engagement à toujours revenir à votre valeur, à continuer de vous choisir, même dans les moments difficiles. La confiance ne consiste pas à ne jamais douter, mais à se faire confiance malgré le doute. C'est la force tranquille qui signale à l'univers et à l'homme de vos rêves que vous êtes prête. Lorsque votre confiance est ancrée dans l'amour de soi et l'authenticité, vous ne courez plus après l'amour. Au contraire, l'amour vient à votre rencontre. Jusqu'à présent, nous avons abordé la connaissance de soi, l'authenticité, la définition de limites et le développement de la confiance en soi. Ces 4 clés constituent des fondations solides. Mais il en existe une autre qui fait souvent trébucher les gens, l'ouverture aux possibilités. Cette clé est peut-être la plus difficile, car elle vous demande de relâcher vos attentes, de remettre en question la rigidité ou la liste de contrôle que vous avez établie dans votre esprit, et de croire que l'amour se manifeste parfois sous les formes les plus inattendues. Pourquoi l'ouverture est essentielle? Nous vivons dans un monde obsédé par le contrôle et la certitude. Nous voulons savoir exactement ce qui va arriver, à quoi cela ressemblera et quand cela arrivera. Surtout en amour, il est tentant de dessiner une carte détaillée. Il doit être grand, avoir un bon travail, partager mes loisirs et vivre à proximité. Mais que se passerait-il si l'univers ne suivait pas nos cartes? Et s'il nous offrait l'amour sous une forme inattendue, par l'intermédiaire d'une personne qui ne remplit pas toutes nos conditions, mais qui, malgré tout, nous semble idéale? Carl Jung nous rappelle « On ne peut rien changer tant qu'on ne l'accepte pas. La condamnation ne libère pas,
elle opprime. Être ouvert, c'est accepter que l'amour puisse arriver dans un emballage inimaginable et qu'il ne s'agisse pas d'un compromis, mais d'une expansion. Le danger d'une liste de contrôle rigide. En vous en tenant à une liste stricte, vous filtrez de vastes possibilités. Vous pourriez rejeter quelqu'un parce qu'il ne partage pas votre passe-temps favori. Vous pourriez négliger la disponibilité émotionnelle, car il ne correspond pas à votre profil professionnel idéal. Vous pourriez dire non trop vite pour des raisons superficielles. La liste de contrôle peut devenir une barrière, un mur qui empêche la bonne personne d'entrer, tout comme les mauvaises habitudes empêchent les mauvaises de rester. Que signifie vraiment être ouvert? Être ouvert ne signifie pas baisser ses exigences ou se contenter de moins. Il s'agit de se libérer de l'attachement aux résultats, de faire confiance à son intuition plutôt qu'à son ego, de laisser son cœur vous guider et pas seulement son esprit, d'être curieux plutôt que critique, et de reconnaître la valeur au-delà des apparences et des étiquettes sociales. C'est un équilibre délicat. Respecter ses besoins et laisser place à la surprise. Jung sur l'ouverture et l'épanouissement. Jung croyait que l'épanouissement et la transformation se produisent lorsque nous nous tournons vers l'inconnu, lorsque nous sommes prêts à accepter le paradoxe et la complexité. Il disait « Ce qui convient à l'un en gêne un autre ». Il n'existe pas de recette miracle pour vivre dans tous les cas. En amour, cela signifie que le partenaire idéal est différent pour chacun. Ce qui compte, c'est l'harmonie des âmes, et non des cases à cocher superficielles. Comment cultiver l'ouverture en amour? Remettez en question vos préjugés. Réfléchissez aux raisons qui vous empêchent de vous engager. Sont-ils vraiment non négociables ou des habitudes de pensée? Sont-ils basés sur la peur, des blessures passées ou un conditionnement social? Faites preuve de curiosité. Au lieu de juger quelqu'un parce qu'il est différent de votre idéal, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette personne? Que me fait-elle ressentir ?» Écoutez votre corps et votre cœur. Parfois, votre tête dit non, mais votre cœur et votre corps disent oui. Soyez attentifs à ce dialogue intérieur. Il est souvent plus sage qu'on ne le pense. Soyez prêts à prendre de petits risques. Acceptez un rendez-vous avec quelqu'un qui ne correspond pas à votre idéal ou engagez des conversations que vous éviteriez normalement. Réfléchissez à vos expériences passées. Avez-vous déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un d'inattendu? Quelles qualités vous ont surpris? Comment cette relation a-t-elle élargi votre cœur? La magie de l'amour inattendu. Certaines des relations les plus durables et les plus profondes naissent de manière surprenante. L'homme timide que vous n'aviez jamais remarqué devient soudainement votre meilleur ami et votre âme sœur. L'homme qui n'a pas le bon emploi se montre avec une profondeur émotionnelle et une gentillesse dont vous ignoriez le besoin. La personne d'origine ou de culture différente remet en question et enrichit votre perspective. L'amour qui dépasse les attentes est souvent porteur d'enseignement et d'épanouissement profond. Quand l'ouverture rencontre les autres clés, l'ouverture sans conscience de soi ni limite peut mener à la confusion ou à l'apaisement. Mais lorsqu'elle s'associe à la connaissance de soi, clé 1, à l'authenticité, clé 2, à des limites saines, clé 3, et à la confiance, clé 4, elle crée un champ énergétique puissant. Vous savez clairement qui vous êtes et ce que vous n'acceptez pas, mais vous êtes également suffisamment flexible pour reconnaître quand l'amour est différent de ce que vous imaginiez et prêt à l'explorer. Le paradoxe du contrôle et de l'abandon. L'amour exige une valse entre contrôle et abandon. Vous maîtrisez vos limites, vos critères, votre authenticité, mais vous vous abandonnez au flux de la vie, au mystère de la connexion, aux surprises que l'amour apporte. Jung a dit « Le plus difficile est d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelqu'un d'autre. » Être ouvert, c'est avoir confiance que lorsque vous vous montrez tel que vous êtes vraiment, l'amour vous y rencontrera, parfois de manière inattendue et magnifiquement imparfaite. Que se passe-t-il lorsque vous vous fermez à vous-même? Se fermer aux possibilités peut entraîner des schémas de déception récurrents, un sentiment de solitude malgré les rencontres, la peur de rater quelque chose ou de regretter, et des attentes rigides qui bloquent la connexion. Être ouvert n'est pas facile, cela demande de la vulnérabilité et du courage, mais cela ouvre la porte à l'amour véritable. Réflexion. Êtes-vous prêt à vous épanouir? Prenez un moment et demandez-vous « À quelles attentes ou règles puis-je m'accrocher pour cet amour limité? Comment puis-je susciter la curiosité et l'ouverture dans ma vie amoureuse? Suis-je prêt à explorer ce qui me semble juste
même si cela semble différent de mon projet initial? Être ouvert aux possibilités est la clé ultime qui libère la capacité de votre cœur à recevoir l'amour. Cela adoucit les limites rigides des attentes, permettant à l'amour de s'exprimer librement. Lorsque l'ouverture rencontre la conscience de soi, l'authenticité, les limites et la confiance, votre énergie change. Vous passez de la quête de l'amour à la possibilité de le trouver sous des formes et des visages que vous n'auriez peut-être jamais imaginés. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Vous avez découvert les 5 clés qui peuvent littéralement changer votre histoire d'amour. Se connaître profondément, être authentique, établir des limites saines, cultiver une véritable confiance, être ouvert aux possibilités. Cette dernière partie consiste à intégrer ces clés dans une pratique quotidienne et un état d'esprit qui entretiennent votre énergie et votre magnétisme. Ainsi, l'homme de vos rêves ne vous trouvera pas une seule fois, mais continuera à vous trouver tout au long de votre vie. Pourquoi l'intégration est importante? La connaissance seule ne suffit pas. Comprendre ces clés intellectuellement est une chose. Les vivre avec constance en est une autre. Carl Jung a souligné l'intégration comme un élément essentiel de l'individualisation, de la réalisation de soi. Il a dit « Ce qui convient à l'un en gêne un autre. Il n'existe pas de recette miracle pour vivre dans tous les cas. Mais aussi, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » L'intégration consiste à intégrer ce que vous avez appris dans votre quotidien, à mettre en lumière vos schémas inconscients, afin qu'ils cessent de diriger votre vie amoureuse en coulisses. Pratique quotidienne pour l'intégration. Point du matin. Avant de commencer la journée, prenez 5 minutes pour vous recentrer. Réfléchissez à vos valeurs, point clé au numéro 1. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous méritez. Fixez-vous la petite intention d'être authentique, point clé numéro 2, dans vos interactions. Affirmez vos limites tout au long de la journée. Remarquez les moments où vos limites sont mises à l'épreuve. Entraînez-vous à dire non doucement, mais fermement si nécessaire. Point clé numéro 3. Rappelez-vous que préserver votre paix intérieure est un acte d'amour-propre et non d'égoïsme. Renforcez la confiance en soi. Célébrez les petites victoires, qu'il s'agisse de prendre la parole ou de vous choisir. Utilisez des affirmations positives ancrées dans votre valeur. Point clé numéro 4. Gardez la tête haute, même lorsque le monde vous semble difficile. Développez votre ouverture d'esprit. Restez curieux lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes. Posez des questions, écoutez attentivement et suspendez tout jugement. Point clé numéro 5. Notez dans un journal les moments surprenants ou les nouvelles perspectives que vous rencontrez en amour et dans la vie. Réflexion du soir. Avant de vous coucher, réfléchissez à la façon dont vous vous êtes présenté. Qu'est-ce qui vous a semblé vrai? Où avez-vous reculé? Que pouvez-vous apprendre demain? Cette réflexion continue approfondit la conscience de soi et affine votre énergie. Gérez les échecs avec grâce. L'amour et le développement personnel ne sont pas linéaires. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos vieux schémas ou où vous ressentirez de l'incertitude. C'est tout à fait normal. Lorsque cela se produit, rappelez-vous la sagesse de Jung. Le plus terrifiant est de s'accepter pleinement. L'acceptation de soi, même dans les moments difficiles, est la base d'une confiance et d'une attirance durable. Soyez indulgent envers vous-même. L'épanouissement est une spirale, pas une ligne droite. L'énergie que vous rayonnez est l'amour que vous recevez. N'oubliez pas que l'attirance ne se limite pas à un comportement ou à une apparence extérieure. C'est l'énergie invisible que vous portez en vous, une combinaison d'amour-propre, d'authenticité, de limites, de confiance et d'ouverture. Lorsque ces clés s'alignent en vous, votre énergie change et l'homme idéal est naturellement attiré, car vous manifestez un sentiment profond et inébranlable de valeur et de disponibilité. Faire confiance au timing et au processus. L'amour se manifeste rarement au gré de nos envies. C'est une danse entre votre travail intérieur et le rythme de la vie. Vous pourriez rencontrer la bonne personne au moment où vous vous y attendez le moins, ou après des années de préparation dont vous n'aviez pas conscience d'avoir besoin. La patience n'est pas passive, c'est un acte de confiance dans le processus. Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Choisissez de devenir la version de vous-même prête à recevoir l'amour et ayez confiance que l'univers répondra. Au-delà de l'homme, l'amour est un chemin vers la plénitude.
Ce voyage ne consiste pas seulement à trouver l'homme de vos rêves, mais à trouver la version rêvée de vous-même. Il s'agit de devenir entier, guéri et aligné, afin que, lorsque l'amour arrive, il vous complète plutôt qu'il ne vous complète. L'amour que vous recherchez est aussi une invitation à approfondir votre relation avec vous-même. Mon dernier encouragement, entrez dans votre pouvoir. Vous avez appris des vérités puissantes que beaucoup ne parlent pas. On vous a montré que l'amour n'est pas une question de chance, mais d'alignement, une danse entre votre monde intérieur et la réalité extérieure. À votre tour de prendre conscience de votre pouvoir, d'être la femme qui n'attend pas l'amour, mais crée l'espace pour lui, qui se tient fier de sa valeur, qui embrasse le mystère des possibles et qui s'aime intensément à chaque tournant. Invitation à l'étape suivante. Si ce message résonne en vous, gardez cette énergie vivante. Abonnez-vous à Limitless Visionary pour plus de contenu stimulant. Rejoignez des communautés qui soutiennent votre développement. Entourez-vous de personnes qui honorent votre cheminement. Faites un petit geste aujourd'hui pour vous aligner avec l'amour que vous méritez. Pensée jungienne de clôture à emporter avec vous. Alors que vous poursuivez ce chemin, souvenez-vous de cette vision intemporelle de Jung. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez en votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Éveillez-vous d'abord à l'amour qui est en vous, puis observez comment il transforme tout autour de vous. Merci de votre confiance dans ce voyage. L'homme de vos rêves n'est pas seulement là, il est déjà en harmonie avec la femme que vous devenez. Continuez votre chemin avec courage, authenticité et une confiance sincère. L'amour vous attend.